et du temps. L'espace et le temps ne peuvent pas encombrer Dieu. Dieu est le créateur de l'espace-temps. Lui n'est pas soumis, Dieu, à l'espace-temps, et il est tout-puissant. Sa gloire remplit la terre. Amen. Et des rayons partent de sa main. Et le texte dit, c'est là que réside sa force cachée. Une force cachée. C'est le prophète Habakkuk qui dit ça. Des rayons partent de sa main. Donc ta main à toi ne peut rien faire. Ta main à toi est incapable de t'en sortir. Trop faible l'être humain. Le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Il est trop cher. L'homme n'a pas la capacité de se délivrer lui-même. Le péché est trop puissant pour l'être humain. Tu as besoin d'une force qui n'est pas de cette terre. Tu as besoin d'une main qui est plus puissante que la tienne. Une main qui a déraciné le mal. Une main qui a détruit les œuvres du diable. Une main qui est capable de créer ce qui n'existe pas. Une main qui peut te faire sortir des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Cette main, c'est le Christ. C'est Christ qui bâtit son Église. Ce n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es trop faible, mon ami. Tu ne t'en sortiras pas tout seul. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Ton œuvre, tes œuvres ne peuvent pas t'ouvrir le ciel. Il n'y a que l'œuvre de la croix. Il n'y a que la puissance de la prédication de la croix qui est capable de briser tes liens, de briser tes chaînes. Oui, l'œuvre de la croix. C'est la seule solution. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Des rayons partent de sa main. C'est là que réside une force cachée. Cette force cachée, elle était cachée dans l'Ancien Testament. C'est le Messie crucifié et ressuscité. Pourquoi des rayons partent de sa main? La main, c'est l'œuvre. Et l'œuvre, c'est la croix. C'est ici, c'est à la croix ce soir qu'il faut que tu viennes. Pas cette croix, moi, qui est simplement un symbole, mais il faut que tu t'approches de l'œuvre de Christ. Tout est prêt, tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à rajouter à la croix. Et ce soir, la croix est dressée comme un étendard. Elle veut attirer vers elle. Quelle puissance. Amen. Quelle gloire. Jésus dira dans Jean 12, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix est un aimant. Amen. Quel appel extraordinaire. La croix, Jésus crucifié, c'est la gloire. Jésus, à la croix, a dépouillé les autorités, les démons. Il les a livrés en spectacle. Amen. Il a dépouillé les autorités. Amen. Il a dépouillé les autorités de leur force. Il les a traînés. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Il est là pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Il a traîné Satan et ses démons à la croix. Il les a livrés en spectacle. Amen. Il a écrasé, amen, à la croix la tête du serpent ancien. Celui qui avait fait tant de mal. Celui qui
C'est un ennemi vaincu, Satan, parce que Jésus lui a écrasé la tête. Alléluia. C'est la prophétie de Dieu lui-même. En Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. Alléluia. Dieu. Toi, tu lui blesseras le talon, c'est vrai. Le talon a été blessé, Jésus a été blessé à la croix. Amen. Mais la tête du serpent a été écrasée. Amen. Alors ce soir, je te donne le conseil de se faire attirer par l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, l'appel du roi des rois. C'est la gloire. Jésus est appelé la gloire de Dieu. Que c'est beau. Que c'est beau. La gloire de Dieu. Il le dit, Ésaïe 40, versets 3 à 6, vous le lirez chez vous. Il parle du ministère de Jean-Baptiste. C'est une prophétie, il dit que toute montagne sera abaissée, toute vallée sera rehaussée. Et il dit, et la gloire de l'Éternel se manifestera. On retrouve cette allusion dans Luc, chapitre 3, verset 5. Il dit pareil, c'est l'accomplissement. Toute montagne sera abaissée, toute vallée sera rehaussée, et il dit que toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Le salut de Dieu égale la gloire de Dieu. Le salut de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. On l'a chanté. Yeshua, c'est le salut de l'Éternel. Et il est en même temps la gloire de Dieu. Amen. Siméon, quand il va le prendre dans ses bras, l'enfant Jésus, il va dire, désormais, ton serviteur peut partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Gloire d'Israël, ton peuple. Il dit, les anges disent, quand Jésus va naître sur la terre, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous aimait un sauveur. Amen, qui est le Christ. Amen. Amen. Il va dire à Joseph, son père adoptif, l'ange va lui dire, vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Toi, tu ne peux pas te sauver de tes péchés. Il n'y a que Jésus. Amen. Le prophète Daniel, chapitre 9, verset 24, nous dit, il parle du Messie, des temps messianiques, et il dit, il fera cesser les transgressions et mettra fin au péché. Amen. Amen. Lui seul le peut. Il dit que celui que le Fils a franchi. Amen. Je dois croire en ce qui est écrit. Amen. Alléluia. La Bible a plus d'importance que même mon expérience à moi. Parce que mon expérience peut être trompeuse, tandis que la Bible ne trompe pas. Amen. Celui que le Christ a franchi, il sera réellement Amen. libre. Amen. Amen. Sauve-moi, dit Jérémie, et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Parce que si toi tu le fais, ça sera bien fait. Ça sera fait parfaitement. Laisse tomber ta main, elle est trop faible. Laisse l'œuvre de la croix te délivrer ce soir. Amen. Laisse la croix t'affranchir réellement. Laisse Jésus t'affranchir. Laisse le Seigneur te mettre fin au péché dans ta vie. Parfois, vous savez ce qu'on veut faire nous. Moi, souvent, je symbolise le péché comme un arbre dans le cœur, un mauvais arbre. Et parfois, il n'est là que les branches. Mais tant que la racine est là, ça repousse tout le temps. Il y a une différence. Soyez avec moi. Les enfants ne me gênent pas. Il y a une différence entre eux. Je voudrais me faire comprendre ce soir.
le péché et les péchés. Alors, je me fais comprendre. Le péché, c'est la maladie. Les péchés, ce sont les symptômes de la maladie. Et parfois, un peu freiner certains symptômes. Par un esprit religieux. Un peu, avec beaucoup de force humaine, freiner un symptôme. Ne plus faire pendant longtemps un symptôme de péché. Mais tant que l'arbre est dans le cœur, tôt ou tard, ça pousse toujours. Tu ne t'en sortiras pas. Le Seigneur n'est pas un élagueur, il déracine l'arbre. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Le sang de Jésus, son Fils, Amen, nous purifie de tout péché. Amen. Est-ce que tu n'as pas soif de liberté ce soir? De réelle liberté. Laissons les galons de côté. Laissons le candidaton de côté. Cette réunion ce soir, c'est un hôpital. Écoute, tu as besoin d'être guéri, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là pour te guérir. Amen. Amen. Laisse le Seigneur, par sa lumière, te montrer. Elle a besoin d'être convaincue de ce qu'est le péché. Elle a besoin véritablement d'être frappée de conviction. Et quand elle est convaincue de ce qu'est le péché, elle a une seule envie, c'est de guérir. Amen. Il y a un texte extraordinaire que je dirai jusqu'à ma mort. 1 Jean 7. Si nous marchons dans la lumière, si nous acceptons la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce soir, il faut accepter le scanner de Dieu. Amen. Le scanner de Dieu ne s'encombre pas de l'apparence. Vous êtes avec moi? Amen. On a besoin que Jésus revienne. Écoutez, on ne veut pas perdre de temps. Moi, je vais vous dire ce qui est essentiel ce soir. Si vous passez un IRM ou un scanner, le scanner ou l'IRM va se moquer de votre avis. Excusez-moi. On peut avoir un beau costume. Le scanner n'a rien à faire du costume. Quelqu'un peut venir habiller, que ce soit avec une grande marque ou chez qui habille, le scanner ne veut même pas regarder la vie. Vous savez ce qu'il veut voir, le scanner, le squelette. C'est ça la lumière du scanner de Dieu. Il n'existe pas un scanner plus puissant que la lumière de la parole. C'est une lumière qui veut ce soir éclairer nos cœurs. Pas d'autre lumière que celle de la Bible. Pas d'autre lumière que celle du Seigneur. En Ézéchiel 37, soyez avec moi, s'il vous plaît. Le prophète Ézéchiel va voir une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu dit, cette vallée, c'est la maison d'Israël. Mais vous savez que c'était des personnes mortes, spirituellement, mais visuellement, parce que Ézéchiel voit à ce moment comme Dieu voit Israël. Mais humainement, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Ils étaient très bien habillés. Ils vivaient joyeuse vie. Mais quand Dieu les voyait, il voyait des ossements secs. Parce que les yeux du Seigneur étaient un scanner. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la grâce de Dieu est plus qu'un scanner. Elle est le médicament. Vous savez, quand vous avez un problème dans le corps, il y a un protocole médical. Quand on a mal, on passe à la radio. Si la radio ne donne rien, c'est le scanner. Après, c'est l'IRM.
Mais aucun scanner, aucun IRM ne pourra vous guérir. Ce n'est pas son travail de guérir le scanner. Si le scanner pourrait parler, il nous dirait, écoute, moi je te montre le mal, mais j'ai aucune capacité de te le guérir. Mais ce soir, si tu acceptes le scanner de Dieu, si tu acceptes son diagnostic, à l'intérieur du scanner, il y a le sang. Le sang de Jésus ne se trouve pas dans ce qui est caché, dans ce qu'on veut camoufler. Le sang de Jésus se trouve dans la lumière. Amen. Si nous acceptons les rayons de sa lumière, Amen. À l'intérieur, il y a le médicament pour nos vies. Chose extraordinaire. Vois-tu, ce soir, c'est pour ça ne te cache pas de la lumière. Viens à lui. Je te l'appelle, viens à la croix. Amen. Il est la gloire de Dieu. Le mot gloire, kavod en hébreu, ça veut dire quelque chose qui pèse lourd, premièrement. Et ça veut dire aussi, ça a rapport avec la force gravitationnelle. C'est-à-dire que c'est une force qui attire vers elle. Attire ceux qui veulent se laisser attirer. Et la plus grande force gravitationnelle de tout l'univers se trouve à la croix. Amen. Jésus dit quand je serai levé de la terre, j'attirerai. Et ce soir, laisse-toi attirer. Amen. Bien plus qu'une main levée. Un appel à la repentance. Amen. Un appel à accepter le Christ. Un appel à passer par la petite porte. Vous êtes avec moi? Amen. Trop de gens veulent passer la grande porte. Et je voudrais, si vous me permettez ce soir, parler quelques minutes de plus de la repentance. Amen. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. À nous repentir. Amen. Se repentir, en hébreu, c'est le même mot que être consolé. Veux-tu la consolation? Amen. Veux-tu être rétabli et consolé? Mais repentir. Se repentir, c'est retourner à Dieu, revenir ou répondre à Dieu. Ne réponds pas à un pasteur, réponds à Dieu. Amen. Réponds-lui en te repentant. Elle ne peut pas répondre à Dieu autrement que par la repentance. C'est important. Se repentir, c'est changer de mentalité, un changement de mentalité. Un changement d'état d'esprit. Et il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse le faire. Qui puisse te pousser. Il dit que les montées de Dieu nous poussent. Amen. Il nous pousse à la repentance. Et je voudrais ce soir que tu sentes la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu te pousser. Parce que si tu ne te repens pas, tu ne peux pas être rétabli. Repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est le message des derniers temps, c'est la repentance, c'est le message de Jésus à cette église d'Asie. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Je crois que cet appel à descendre de l'arbre de lâcher est vraiment d'actualité. Vous êtes avec moi? Je vais vous dire ce que je pense, je me sens bien ici. En vérité, je me sens la famille de Dieu. Ce qui me bouleverse, moi, dans ce texte de Zachée, c'est il est à côté de l'arbre et Jésus va passer sous le sycomore. Et le texte dit que Jésus leva les yeux. Ça paraît rien pour vous, peut-être. Mais pour moi, ça me touche profondément. Parce qu'à ce moment-là,
Zachée était plus haut que Jésus. Jésus, la parole faite chair, créateur de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Il faut qu'il lève la tête pour voir Zachée. Et l'appel de Jésus, c'est celui-ci. Hâte-toi de descendre. Tu es trop haut, Zachée. Et vous savez ce que j'en pense souvent? Je pense que c'est un appel pour l'Église d'aujourd'hui. Il semblerait que les chrétiens sont plus hauts que Jésus. Il semblerait que certains pasteurs sont plus hauts que Jésus. Il semblerait qu'un est au-dessus de Jésus. Et Jésus dit, mais viens où je suis, descends un peu, tu es trop haut. Il faut descendre. Amen. Descendons, quelle joie de descendre. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Amen. Il fait grâce. Tu ne mérites rien. Il est prêt à te donner ce que tu ne mérites pas. Il faut être humble pour accepter de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Le problème aujourd'hui évangélique, c'est qu'on veut recevoir ce qu'on mérite. Et bien tu sais quoi? Si tu veux mériter une bénédiction, ben tu n'auras rien. Parce qu'en fait, on ne mérite rien. L'homme est trop mauvais sans Jésus. Il ne mérite rien. Sans Jésus, on mérite la mort. Mais il nous a fait grâce. Et c'est l'exclamation de David. Il va dire dans le psaume 51, quand il se repent, fais-moi grâce. En voulant dire, vous savez quoi? Donne-moi ce que je ne mérite pas. Et pour cela, il faut descendre. Il faut descendre de nos auteurs. Il faut descendre de nos estrades. La seule élévation que la Bible nous propose, c'est la croix. Jésus dit, quand je serai élevé, tu veux être élevé, sois crucifié avec Christ. Amen. Embrasse la croix. Amen. Il n'y a pas d'autre élévation pour le chrétien que la croix. Gloire à Dieu. La croix, il n'y a pas plus bas, mais c'est paradoxal. En même temps, il n'y a pas plus haut. Et il y a repentance et repentance. Alors il y avait un rituel pour le lépreux à Lévitique 14, et je vais bientôt finir. Je voudrais juste dire ce que Dieu me dit à dire ce soir. Moi je ne suis pas un orateur, je suis un serviteur, un esclave de Jésus-Christ. Et je dis rien d'autre que ce que Jésus me dit à dire ce soir. Amen. On appelait la repentance le rituel de purification. Vous êtes avec moi? Amen. Metzora. Alors je vous traduis. Il sort le mal. Excusez-moi pour le mot que je vais dire. Vous m'excusez? Amen. La repentance, c'est vomir le mal. Vomir l'orgueil. Vomir la méchanceté. C'est un bien de se repentir. Amen. C'est pour ça qu'on est soulagé quand on se repent. On sort un fardeau. La repentance, il n'y a pas plus positif que la repentance. Une église réveillée est une église qui se repent, vous le savez. Amen. Quelqu'un qui ne marche pas dans la lumière, il ne peut pas se repentir. Parce qu'il n'y a que la lumière qui nous montre nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a repentance et repentance. Et je voudrais juste parler de ça ce soir. Avez-vous?
On entendra peut-être le texte demain matin. On garde une introduction simplement ce soir. Dans Matthieu 7, Jésus parle de 2 portes et 2 chemins. Et quand on considère ce texte, il parle d'une porte étroite et d'un chemin resserré. Vrai ou pas? Amen. Mais il parle en même temps d'une porte là et d'un chemin spacieux. Alors, en résumé, ce qu'est la porte et le chemin. C'est-à-dire que la porte et le chemin ont la même dimension. Et là, nous sommes devant le vrai et le faux. Oui, le vrai et le faux. Parce qu'il y a une repentance selon l'homme. Et je voudrais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer ce soir. On ne se repent pas comme on veut. Certains croient qu'ils ont la capacité de se repentir comme ils veulent. C'est faux. Bien sûr que dans la repentance, je veux que vous soyez là. Amen. C'est très important. Gloire à Dieu. Parce qu'on voit malheureusement des dérives avec les 2 extrêmes. Et la Bible, je bénis Dieu parce qu'elle donne l'équilibre. Amen. La repentance, il y a la part de l'homme, attention. Dieu dit repentons. Mais s'il n'est pas aidé par Dieu, l'homme est dans une incapacité de connaître la vraie repentance. Parce que 2 Timothée, vous êtes avec moi? Amen. Vous le lirez chez vous? 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Un texte parmi tant d'autres nous dit que la repentance est un don de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme est dans une incapacité de connaître la vraie repentance si Dieu ne le convainc pas de péché par le Saint-Esprit. La vraie repentance résulte d'une profonde conviction de péché amenée par l'Esprit. Amen. Si l'Esprit, par la parole, ne te convainc pas de ce qu'est le péché, tu es dans une incapacité de te repentir selon Dieu. Bien sûr, tu peux te repentir des lèvres. Moi, j'ai un cousin, le pauvre, il n'est pas chrétien, il me dit toujours, écoute, Michael, quand ça ira mal, quand je verrai que je partirai de la terre, je demanderai pardon. La repentance n'est pas une peur. Amen. Le problème évangélique d'aujourd'hui, c'est comme personne ne va l'enfer aujourd'hui, c'est ça le problème. Je dis quelque chose peut-être de fort, excusez-moi, mais on n'a plus le temps de perdre le temps. Aujourd'hui, on n'envoie plus personne à l'enfer. C'est pas nous à l'envoyer, mais aujourd'hui tout le monde est sauvé. Et il y a un problème. Parce que ce n'est pas le fruit de lèvres, pardon Seigneur. C'est pas ça la repentance dont parle la Bible. Il faut être convaincu de péché. Demander pardon par peur de la mort, c'est pas la repentance. Amen. Il faut revenir à l'authentique. Il faut savoir de quoi on parle. La repentance n'est pas un remords. Il y a des gens qui vivent avec un remords pendant des années. Mais c'est pas pour ça que leur vie change. La repentance nous amène à un changement radical. C'est une transformation. Il ne faut pas se tromper. Judas a eu un remords, il a été se pendre. Il ne s'est pas repenti. Voyez-vous? Et si on ne se repent pas selon Dieu, êtes avec moi? Amen. La porte est fermée. Et on peut faire ce qu'on veut, ça ne s'ouvrira pas. Les portes de l'église peuvent. C'est ouvert ici. Les frères reçoivent tout le monde. Hein. Béni soit Dieu, c'est normal. Mais ne confondons pas le cas de Christ. Parce que c'est en Christ qu'il faut être.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pas d'être dans un local qui va te sauver. Il faut venir au local. Les frères me tuent si je dis le contraire. Ils auront raison. Il faut absolument venir à toutes les réunions. Mais ce n'est pas le local qui te sauve. Il faut rentrer en Christ. Elle n'y rentre pas autrement qu'en connaissant la vraie repentance. Il y a un texte qui est très mal compris. Les enfants me font, moi ça me fait rien. J'ai une petite, vous savez, je prêche. Hier, je prêchais, ce matin aussi. J'avais prié, j'ai prêché. Elle me fait la vie quand je prêche, je ne veux pas savoir. Nous, les pasteurs gitans, on est des tout-terrain. En vérité, l'enfant ne me gêne pas. Vous savez ce qui me gêne par contre? Les adultes qui s'arrêtent à ça et qui ne sont pas là. Mais les enfants, béni soit Dieu, il vaut mieux les voir comme ça. Amen. Soyez là simplement. Amen. Il y a un texte très mal compris. Matthieu 11, 12. Luc 16, 16. Jésus dit: du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, et les violents s'en emparent. Et elle a souvent eu tendance à positiver les violents qui sont mentionnés. Alors que dans le contexte, Jésus continue et dit: vous ressemblez à des enfants qui étaient sur la place, on a chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamenté, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et il se mit à faire des reproches à ces gens parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Luc 16, 16, c'est pareil. Et Jésus dit: vous paraissez juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Amen. Le vrai texte grec, c'est les gens qui violentent le royaume. Soyez avec moi. On doit se faire violence, nous. Amen. Dit, la Bible le dit. Mais violenter les portes du royaume, non. Les violents dont il est parlé là, c'est ceux qui veulent s'approprier d'une identité de chrétien, d'enfant de Dieu, sans passer la petite porte. C'est ça les violents. Ésaïe 22, verset 22, nous dit: si lui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et ces violents, ils violentent le royaume, les portes du royaume. Jean-Baptiste est là en train de prêcher le baptême de repentance, et les pharisiens viennent de Jérusalem. Nous, peut-être on le serait baptisés. En vérité, c'est vrai. Et Jean-Baptiste, animé par l'Esprit, se tourne vers eux et leur dit: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. À vouloir dire, vous êtes des violents. Vous voulez fuir la colère à venir en passant par un baptistère, sans vous repentir. Amen. Ça passera pas. Il faut passer la petite porte. Alors, j'y viens si vous permettez. La porte, c'est la repentance. Le chemin derrière, c'est la vie. Ce que sera ta porte sera ton chemin. Alors, je ne sais pas, les frères vont me comprendre. Moi, je me suis tué dans les églises à faire marcher des soi-disant chrétiens dans le chemin étroit. Mais ils n'avaient pas pris la porte étroite. Ils s'étaient repentis selon lui-même. Ils avaient pris la porte large. C'était impossible pour eux de marcher dans le chemin étroit. Ils essaient un temps, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est la porte qui te dépouille. Dieu. La porte étroite, c'est la vraie repentance. Elle n'y passe pas faisant le fier. Un sage genou pour y passer. Amen. Amen. Mais si elle arrive à trouver cette porte,
Parce que Jésus le dit, beaucoup après voudront les trouver. Ils ne le pourront pas. Tu vois que c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire demain. Oh, je t'en supplie ce soir. Devant mon Dieu, je le dis. Ne dis pas demain, j'accepterai Jésus. Le mot demain n'est pas dans le vocabulaire de Jésus. Parce que demain, tu ne sais pas ce que c'est demain. Tu ne sais pas si demain, tu auras l'opportunité de passer la porte étroite. Tu ne le sais pas. Parce qu'il faut que tu sois sous l'action de l'esprit pour passer la porte étroite. De toi-même, c'est impossible de trouver la porte. Certains voudront la trouver trop tard. Ils ne la trouveront pas. C'est une grâce de trouver la porte étroite. Et j'aime bien le langage de Jésus. Jésus nous dit, aujourd'hui, si tu as le temps n'endurcis pas ton. Parce que, écoute bien, demain, on ne sait pas si tu vas l'entendre là-bas. Mais aujourd'hui, tu peux l'entendre. Profite. Vis cette réunion comme ça serait ta dernière réunion. Et j'ai appris de Dieu. Et devant mon Dieu que c'est vrai, j'ai appris de Dieu à prêcher comme ça serait ma dernière réunion. Ce soir, ne reporte pas demain. Jésus te dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'instant favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pas demain. Si tu te repens pas, c'est fermé là. Tu peux y aller avec le pied de biche. Ça ne s'ouvrira pas. Si lui ferme, personne ne peut. L'arche de Noé, Dieu avait fermé la porte. Vous imaginez, je comprends mieux, mes frères, que c'est Dieu qui a fermé la porte. Et Noé, peut-être, excusez-moi, peut-être ou peut-être pas, il y avait les sentiments. Il y avait des gens de sa famille dehors. Parce que Noé est rentré dans l'arche avec ses 3 fils et ses 3 belles filles et son foyer. Mais il y avait des gens qui connaissaient dehors. Et puis les gens tapaient. Et puis c'était terrible. Ce déluge, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des femmes, il y avait des personnes malades. Et puis ça devait taper. Et les sentiments de Noé, peut-être il aurait ouvert lui. Mais Dieu avait fermé. Dieu n'ouvre pas par sentimentalisme. Dieu veut voir le pass sanitaire, c'est le sang. Amen. S'il n'y a pas le sang de Jésus, c'est fermé. Gloire à Dieu. Amen. Je termine. Alors peut-être ce soir tu te dis, comment ça se fait? J'arrive pas à marcher le chemin. Il est trop resserré pour moi, c'est trop dur. Vous avez entendu ça souvent? Ah, c'est dur, hein, l'évangile. C'est dur la vie chrétienne. Peut-être que tu t'es trompé de porte. C'est la porte le problème. Il faut que tu trouves la porte étroite. Si on passe la grande porte, on est condamné au chemin large. Vous savez ce que c'est? Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure ce soir. Mais je vous dis la vérité. Plus les temps viendront, et plus les gens rentreront dans les baptistères en passant la porte large. Et les croyants du chemin large, c'est eux qui feront du mal à l'œuvre de Dieu. Jésus à la croix a dit des taureaux de bassin m'environnent. Ce n'était pas les Romains, c'était le religieux. Et Bachan en hébreu, ça veut dire large. C'est les croyants du chemin large qui persécuteront l'homme. Quelqu'un qui passe par le baptistère en prenant la porte large, c'est un kamikaze de l'église. À tout moment, il peut exploser, faire plein de mal. Il faut qu'il y ait des brebis.
Amen. Il n'y a qu'en passant la porte étroite qu'on devient une brebis. Comme dit l'homme de Dieu, excusez-moi pour l'expression, excusez-moi. La truie est retournée à la boue. Pourtant, elle avait été lavée. Vous savez quoi? Les réunions s'arrêtent, mais la nature n'a pas changé. Elle n'a jamais été brebis. Elle a toujours resté truie. Les réunions s'alavent la conscience, mais si la nature n'est pas changée, on retourne toujours. On retournera toujours dans le péché. C'est la nature. C'est un problème de nature. Il faut que l'intérieur change. Amen. Il faut le miracle. Ne force plus les portes. Elles s'ouvriront si tu t'humilies. Amen. Jacob a été vainqueur de Dieu, que c'est beau. Certains disent qu'il a été vainqueur de Dieu parce qu'il a combattu toujours Dieu. Il a continué à le combattre, c'est faux. Si Jacob aurait combattu encore l'âge, il n'aurait été jamais vainqueur de Dieu. Mais parce qu'il a été frappé, il a cessé de le combattre. Et quand on cesse de le combattre, on en est vainqueur. De le combattre. Cède. Humilie-toi. Tu sais quoi? Humilions-nous, c'est tout. On a tous nos auteurs. Et l'appel de Jésus est là ce soir, descend. Et devant mon Dieu, je le dis, moi je m'identifie encore à cet appel. Parce que je reconnais que je suis trop haut. J'ai soif de descendre. C'est là où Jésus m'attend. C'est là où la gloire de Dieu m'attend. Je termine. Je ferme la Bible. Dans Apocalypse 5, il y a un texte extraordinaire. L'apôtre Jean le vit avec une intensité très forte. Vous êtes avec moi? Il voit un ange puissant. Vous voyez les pasteurs? Jean a vu un ange puissant. Soulignez bien ça, s'il vous plaît. Soyez avec moi. Hein? Je sais que c'est dur, une réunion, des fois, d'être attentif. Mais je vous demande 2 minutes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une hiérarchie angélique. On aurait pu mentionner un ange, c'était suffisant. Mais non, il dit un ange mais puissant. Hein? Et c'est une amplification. Et cet ange, il crie d'une voix forte. C'est marqué comme ça. C'est presque pas français, ça. C'est presque une erreur de langage. Parce que si un cri, c'est fort. Un jour, moi, je me trouvais dans un hôpital. Et si vous voulez, je demandais un secrétariat spécial. J'étais à Rangueil. Et la dame m'a indiqué, et moi, comme un bon gitan, quand on est gitan, ça ressort toujours. On peut faire ce qu'on veut. Vous allez essayer de bien parler, mais à la fin, ils voient qui est. Ouais. J'ai dit, madame, il faut monter en haut. Elle se met à rire. Monsieur, si vous montez, c'est en haut. C'est normal. Nous, non, on monte en haut. Oui. Si tu descends, tu ne montes pas. Elle a rigolé de moi. C'est normal. Mais là, cet ange, que ce soit Michael qui fasse une faute de français, mais la Bible. Amen. Cet ange crie d'une voix forte. Et là, il faut s'arrêter, il y a quelque chose à trouver. Il y a une valeur symbolique. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que dans la réalité céleste, dans le ciel, c'est dans le ciel qu'il va ça. On n'a pas besoin de crier. Là, dans le ciel, c'est l'harmonie totale. Mais là, cet ange crie d'une voix forte. Parce qu'il voit un livre fermé de 7 sceaux. Ce livre fermé, c'est la révélation des fléaux de Dieu qui vont s'abattre pendant la grande tribulation. Nous, on est enlevés avant. Parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère à venir. Soyez avec moi.
Mais il n'y a pas que la révélation qui est fermée. Si le livre est fermé, c'est que c'est un Dieu qui est fermé. Et l'ange crie, et il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Regardez-moi. Personne ne fut digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et là, je vous ai dit qu'il y a une valeur symbolique. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est pour ça que l'ange crie fort. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Il crie à 3 dimensions. Ciel, terre, sous la terre. Et ce pluriel de 3 dans la Bible, c'est une plénitude qui englobe l'espace et le temps. 3 temps, passé, présent, futur. Et le ciel, c'est 3 ciels. En hébreu, Shamaïm, c'est 3 ciels. C'est l'espace-temps. Einstein a découvert ça, l'espace-temps, il y a quelques années. La Bible en parlait bien avant lui. Qui dit l'espace, dit le temps. Soyez avec moi. Amen. Pourquoi cet ange crie d'une voix forte? Parce que symboliquement, il est en train de crier à toutes les périodes de l'humanité, à tous les hommes. Ceux qui sont dans le ciel, le passé, les hommes de Dieu. Ceux qui sont sur la terre, le présent. Et ceux qui sont sous la terre, ceux qui allaient venir après. Souvenez-vous d'Ésaïe 53, il s'est élevé comme une faible plante. Cet ange symboliquement crie au passé, au présent et au futur de l'humanité. Personne ne peut ouvrir. Et vous savez, quand les gens voient ça, ils pleurent beaucoup. Une autre amplification. C'est pas assez de pleurer, ils pleurent beaucoup. Et un des anciens lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir. Et il se retourne, il voit l'agneau immolé, sacrifié. Amen. Ensanglanté. Tu sais pourquoi? Il n'y a qu'une clé qui peut ouvrir. Tu sais où est la clé? Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé. Amen. 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 De la maison de David. Amen. Vos clés, je suis sûr que vous ne les avez pas sur l'épaule, vous avez dans la poche. Mais la clé qu'a Jésus, il l'a portée sur son épaule. C'est la croix. Amen. Aucun ange ne possède la clé. C'est fort. Ni chérubin, ni séraphin, ni archange. Personne. Vous êtes avec moi? Amen. Même pas Dieu le Père ne possède la clé. C'est Jésus homme qui a porté le bois. Lui seul peut ouvrir. Les clés, on peut les reproduire au cordonnier maintenant. On fait des doubles de clés. Sûrement qu'à l'église, on dédouble les frères. Mais la clé qui est la croix, elle n'a pas de double. Elle est unique. Amen. Elle se trouve dans les épaules de Jésus. C'est pour ça que lui seul est digne d'ouvrir. Amen. Tu veux la clé ce soir pour entrer dans le salut éternel? Repends-toi. N'essaye pas de passer par la fenêtre. Jésus est la porte. Amen. Jésus est la clé. Amen. Amen. Jésus est le berger. Jésus est l'agneau. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Amen. Jésus est souverain, sacrificateur. Jésus est appelé le prince de la paix. L'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. C'est pour ça qu'on peut t'annoncer la bonne nouvelle. C'est parce qu'il est mort à ta place. Et il est ressuscité. Chose extraordinaire, et je finis, et je voudrais que prier. L'hébreu est la langue de la Bible. Et certains sont toujours en train de dire, oh l'hébreu, vous savez dénigrer l'hébreu, c'est dénigrer la Bible. Tout simplement.
Parce que la Bible, à la base, est écrite en hébreu. Chose incroyable dans la langue hébraïque. Vous lirez Ésaïe 52, verset 7, 6 à 7. Il dit qu'ils sont volés sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est écrit. La bonne nouvelle en hébreu, bassar, c'est exactement le même mot que la chair. Apparemment, il n'y a rien de négatif, de positif dans la chair. Rien à voir avec la bonne nouvelle. Justement, oui. Parce que Dieu au ciel est tous perdus. Mais Jean 24 nous dit la parole. A été faite chair. Il fallait que le sang coule. Tu sais quoi? Dieu n'a pas de sang, il est esprit. Mais il s'est incarné. Et Paul va s'écrier, 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Parce qu'il a été fait chair. Il est mort à la croix à ta place. Et lui, il peut t'ouvrir les portes. Amen. Mais repentons. Ne passe pas la grande porte. Passe la petite porte. Comme le chameau qui passait par la porte de l'aiguille, il se mettait à genoux, on devait le débarrasser de tous les fardeaux. Il traînait pour passer, mais il rentrait dans la Jérusalem, dans la cité du grand. Nous, on passe la petite porte. Mais à Jésus, on lui fait passer la grande porte. Le psaume 24 dit « Porte, élevez vos linteaux. » Car le roi de gloire fait son entrée. Amen. Et c'est tout le contraire de l'évangile d'aujourd'hui. L'homme veut passer la grande porte, il veut faire passer la petite porte à Dieu. Nous passons la petite porte et élevons nos linteaux. Donne de plus en plus de place au roi qui vient. Le roi de gloire veut rentrer dans ton cœur. Déchire ton cœur. Laisse-lui la place. Laisse-le rentrer.